la société inclusive dans l'interrogation qui est la vôtre et qui est la nôtre sur le développement durable, c'est la question de se demander comment nous faisons progresser nos sociétés, comment nous développons nos économies sans que ces économies soient prédatrices, sans qu'elles soient destructrices, ni destructrices de la nature, ni destructrices de l'énergie humaine, du bien-être humain, du temps humain. C'est ça les grands enjeux du développement durable et de la société inclusive. Cette journée co-organisée avec MBS pour les rencontres du développement durable est passionnante parce qu'on a pu traiter 3 objectifs de développement durable. De l'ODD numéro 1 sur la lutte contre l'extrême pauvreté, à l'ODD numéro 5 sur l'égalité entre les femmes et les hommes, jusqu'à l'ODD numéro 8 sur le travail décent, nous avons traité tous les sujets majeurs de la cohésion sociale qui seront au cœur de la campagne présidentielle de 2022. La catastrophe naturelle qui se profile, c'est-à-dire la prise de conscience dans laquelle on est, qu'on est un monde fragile et qui a une capacité à s'auto-intoxiquer qui est réelle et on en paye les conséquences tous les jours sur notre santé, doit nous ramener à plus de commun. C'est-à-dire qu'au lieu de flatter la polarisation, encore une fois l'assignation et les différences, elle doit nous rappeler qu'on est avant tout des êtres humains fragiles et qui avons une immense responsabilité parce que nous sommes puissants. La place de l'artiste dans le développement durable est fondamentale parce que l'artiste est là pour prédire l'avenir. Je dis souvent que l'artiste est le législateur de l'ombre, c'est-à-dire qu'il va pointer son regard là où il y a des injustices, de l'intolérance, des inégalités. Et c'est pour ça que j'estime que dans le développement durable, il a toujours sa place parce que le monde est à recréer sans cesse à travers le regard de l'artiste. Et ensuite, c'est aux politiques de se saisir de ce que l'artiste a pensé pour se saisir des inégalités notamment. Les managers sont les décideurs de demain qui vont pouvoir agir pour la transition économique responsable. C'est la raison pour laquelle, au sein de MBS, nous avons mis en place à la fois des travaux de recherche et des enseignements qui permettent aux jeunes de 18 à 25 ans d'avoir tout le bagage nécessaire pour être demain les acteurs de cette transition économique responsable. C'est le moment vraiment de prendre en main les choses parce que c'est la grande urgence du moment, le réchauffement climatique, et on ne pourra pas faire cette lutte pour préserver la planète sans les femmes. On a besoin de femmes, elles sont 80% des réfugiés, mais elles ne sont pas aux tables de négociation, elles ne sont pas là où on prend les décisions. Et c'est pour ça qu'il faut un vrai changement de paradigme. Il faut juste leur donner les mêmes opportunités que les hommes pour pouvoir être là où on prend les décisions et là où on peut être les acteurs de cette transformation en cours. La première chose à faire pour accompagner les entreprises dans une transition, c'est de faire prendre conscience du pourquoi. Pourquoi il faut aller vers plus d'inclusion des diversités. Pourquoi ? C'est parce que l'inclusion, c'est facteur de performance économique, de performance sociale. Je ne crois pas qu'il y ait de transition écologique, sociale, sans engagement et qu'il n'y a pas d'engagement sans confiance. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de redonner la confiance à l'ensemble des citoyens en France et ailleurs dans le monde pour qu'ils puissent se faire confiance, pour qu'ils aient conscience de leur pouvoir d'agir, qu'ils aient conscience que leurs actions individuelles, elles vont ouvrir la voie à la résilience de nos sociétés.